Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est l'autorité et la soumission. Vous devez comprendre que vous devez être soumis à Dieu pour avoir de l'autorité. Est-ce que vous comprenez? L'autorité en Christ vient de votre soumission à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh, il y a des chrétiens qui aiment dire ça. Oh, la Bible dit que Dieu nous a donné l'autorité, la capacité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas tous les chrétiens. Vous comprenez? C'est pour tous les chrétiens, mais tous les chrétiens ne manifestent pas ça. Parce que c'est pour les personnes qui sont soumises à Jésus. C'est pour les personnes qui sont soumises à Dieu. Votre autorité spirituelle va dépendre de la soumission que vous avez au Seigneur. Écoutez, mon autorité spirituelle, mon autorité, est proportionnelle au niveau de soumission que j'ai à Dieu. Ça veut dire que si vous n'êtes plus soumis à Dieu, votre autorité aussi spirituelle part. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens qui vont dans les églises et Satan les boxe. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que quand ils partent dormir, Satan vient les trouver là. Satan prend les gants de boxe. Il commence à donner uppercut du droit. Boum, 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 boum. Il boxe la personne pendant la nuit. Oui. Et vous êtes là, vous regardez la personne en train de dormir, la personne se débat dans le rêve. Vous sentez vous-même que, mais il y a quel problème? Pourquoi? Parce que Satan est en train de maltraiter la personne. Vous comprenez? Parce que, écoutez, quelqu'un qui est soumis à Dieu, Satan ne peut pas le maltraiter. Je vous dis la vérité, Satan ne peut pas le maltraiter. Lorsque vous êtes soumis à Dieu, même les femmes de nuit, les trucs des hommes de nuit là, ils vont partir. Pourquoi? Parce que votre autorité va grandir. Il n'y a pas d'autorité sans soumission. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas d'autorité sans soumission. Mais c'est comme l'armée. Écoutez, Jésus un jour est allé voir un centenier. Le centenier lui a dit que je suis dans l'armée. Quand je dis à quelqu'un va, il va. Quand je dis à quelqu'un viens, il vient. Mais regardez ce que le centenier va dire. Il va dire que moi aussi je suis soumis. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens m'obéissent? C'est parce que moi-même aussi je suis soumis. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque un lieutenant vous donne des ordres dans l'armée, ça veut dire que lui aussi il obéit aux ordres du colonel. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça veut dire que lui aussi il obéit aux ordres du général. Est-ce que vous comprenez? S'il arrête d'obéir aux ordres du général, les autres aussi ne vont plus l'obéir. Donc, si vous n'êtes pas soumis à Dieu, les esprits vont rire. Les esprits vont rire. Ils vont dire que, mais attends, c'est lui-là qui vient nous parler. Le gars-là, il n'est pas soumis à Dieu. Il s'en fout de Dieu. Il ne lit pas sa Bible. Il ne médite pas. Il ne prie pas. Il ne pratique pas. Et c'est le gars-là qui vient me parler. Vous comprenez? Il va refuser. Vous comprenez? Parce que votre autorité spirituelle dépend de la soumission que vous avez devant le Seigneur. C'est de cela que dépend l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Votre autorité dépend de votre soumission. C'est pour ça que lisez le livre de Jacques. Jacques va dire quoi? Jacques va dire, soumettez-vous donc à Dieu et le diable fuira loin de vous. Donc Jacques dit, est-ce que vous voulez que le diable fuit devant vous? Soumettez-vous à Dieu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas se soumettre à Dieu, mais ils veulent l'autorité. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas se soumettre au Seigneur, mais ils veulent l'autorité du Seigneur. C'est là tout le paradoxe. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de chrétiens souffrent. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de chrétiens souffrent. C'est-à-dire qu'ils vont à l'église, mais ils sont maltraités par la sorcellerie, la magie, par les démons. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'autorité de Jésus, mais ils ne veulent pas se soumettre à Jésus. Vous comprenez? Maintenant, vous devez comprendre que, qu'est-ce que ça signifie se soumettre à Jésus? Se soumettre à Dieu, c'est pratiquer sa parole. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la soumission à Dieu, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La soumission à Dieu, c'est faire ce que Dieu vous demande de faire. Écoutez, n'écoutez pas un chrétien qui vous dit « je suis soumis à Dieu ». Oh, je suis soumis à Dieu. Oh, moi, Jésus est mon Seigneur. Moi, j'aime pas quand un chrétien me dit ça. Si Jésus est le Seigneur d'un chrétien, ça se voit. Pourquoi? Parce qu'il sera soumis. Et s'il est soumis, il pratique la parole. Écoutez-moi très bien. Regardez-moi très bien. Regardez-moi dans les yeux. Votre soumission vient de la pratique de la parole. Plus vous mettez en pratique la parole,
plus vous êtes en train de démontrer que vous êtes soumis à Dieu. Mais moins vous pratiquez la parole, moins vous êtes soumis à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit tout à l'heure que votre autorité spirituelle va dépendre de votre soumission au Seigneur. Et je vous ai dit que votre soumission, c'est la pratique de la parole de Dieu. Donc ça veut dire que si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, vous n'aurez aucune autorité. Quelle autorité vous allez avoir? Vous comprenez? Votre autorité sera proportionnelle à la parole que vous mettez en pratique. Et c'est ce que les chrétiens ne veulent pas. En fait, je vais vous dire, écoutez, la mentalité des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils veulent aller dans les bars, ils veulent écouter la musique de Dadju, ils veulent aller dans les boîtes de nuit, vous comprenez? Ils veulent aller danser sur la musique de Koffi Olomide, est-ce que vous comprenez? Ils veulent avoir les petits copains, les petites copines, vous comprenez? Ils veulent tromper leur femme, tromper leur mari, mais en même temps, ils veulent aussi l'autorité de Jésus-Christ. Vous pensez que c'est comme ça que ça marche? Dans la vie, c'est donnant-donnant. C'est la même chose que ma mère. Vous savez, quand j'étais au collège, ma mère m'a dit que tu veux l'ordinateur. Si tu veux l'ordinateur, ramène-moi le tableau d'honneur. J'ai pas traîné. J'ai dit que bon, si c'est le tableau d'honneur que tu veux pour me payer l'ordi, il n'y a pas de problème. J'étais tout petit. J'ai emmené les tableaux d'honneur. Et ma mère m'a payé l'ordi. Vous comprenez? Non, mais parce que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vouloir quelque chose de quelqu'un et vous voulez le beurre et l'argent du beurre. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, vous devez payer un prix. Le prix de l'autorité, c'est la pratique de la parole. Le prix de l'autorité, c'est le fait de pratiquer la parole de Dieu. Plus vous pratiquez la parole de Dieu, plus vous êtes en train de montrer que vous êtes soumis à Dieu. Et plus vous êtes soumis à Dieu, plus votre autorité sera grande. La clé de l'autorité spirituelle, c'est la pratique de la parole. La clé de l'autorité spirituelle, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas parce qu'un chrétien va à l'église qu'il a l'autorité. Ce n'est pas parce que quelqu'un prend sa Bible et cite les Écritures qu'il a l'autorité. Quelqu'un peut citer de la Genèse à l'Apocalypse et il n'a aucune autorité. Vous comprenez? Ça ne veut rien dire. Oh, la Bible dit, Matthieu, chapitre 10, ça ne veut rien dire. Parce que même les pharisiens citaient les Écritures. Ce qui fait en sorte que vous avez l'autorité, ce n'est pas le fait de citer les Écritures. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait de porter votre Bible. Ce n'est même pas le fait simplement de lire la Bible. Mais c'est le fait de pratiquer ce que la Bible dit. Lorsque vous pratiquez la parole, lorsque vous pratiquez ce que la Bible dit, votre autorité va grandir. Est-ce que vous comprenez? Donc, comprenez ceci. Si vous voulez l'autorité, vous devez être soumis à Dieu. Et la soumission à Dieu, c'est pratiquer la parole. Donc la pratique de la parole fera en sorte que vous aurez une grande autorité spirituelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.